de stationnement pour les personnes handicapées. Et pour eux, ça prend absolument, on le sait bien, une vignette. Mais plus souvent qu'autrement, et vous l'avez constaté, Harold Gagné, ces gens doivent encore se battre pour ne pas se faire voler leur place. Richard, si je vous posais la question, il y a combien de vignettes de stationnement pour personnes handicapées au Québec? Il y en avait 107 000 il y a 3 ans. Il y en a maintenant 130 000. Ça risque de s'accroître considérablement avec le vieillissement de la population, donc les gens ont de plus en plus de difficultés à se déplacer. Mais vous vous êtes déjà certainement rendu dans un stationnement d'un centre commercial. En regardant les gens qui garent leur voiture dans un stationnement pour personnes handicapées, des fois, on se pose la question, est-ce que ces personnes sont vraiment handicapées? Alors, on a fait un petit test pendant seulement un après-midi avec mon caméraman. Voici ce que ça donne. Cette femme vient de garer son véhicule dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées. Est-ce que vous êtes handicapé? Ma belle-sœur est handicapée. Elle est au Super C, je m'en vais la chercher. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser le stationnement d'handicapés. Pourquoi vous le faites quand même? Parce que je viens de la débarquer au Super C, j'avais oublié quelque chose au Walmart, j'ai toutes ces commissions. Je m'en retourne la chercher, là. Claire Falardeau, qui a une famille d'accueil de 6 personnes handicapées, n'en revient pas. Si on pouvait faire des plaintes de ce côté-là, il y en aurait en maudit. Plus de vérification des vignettes. La moitié du monde, ça marche, ben ça court. Je pense qu'il faut sensibiliser ces gens-là au fait que la vignette ne se prête pas. Mon mari est handicapé et quand je fais les commissions pour lui, je l'utilise. Vous savez que vous n'avez pas le droit d'utiliser le stationnement handicapé si vous n'êtes pas avec votre époux. Non, je ne le savais pas. Pour obtenir une vignette de stationnement, vous devez être handicapé physique ou mental et être limité dans l'accomplissement d'activités normales. Votre handicap doit durer pendant au moins 6 mois. C'est la SAC qui décide d'accorder ou non la vignette après avoir reçu une évaluation d'un médecin, un éducateur spécialisé, un psychologue, un optométriste ou une infirmière. Est-ce que vous êtes handicapé? Oui. Non? Non, c'est elle. Elle est prise du cœur. Le Code du bâtiment oblige les propriétaires de centres commerciaux à réserver 1 % de leurs espaces de stationnement aux personnes handicapées. Mais il y a des conducteurs qui semblent s'en moquer. Celui-ci se fait prendre en flagrant délit par la police. Il n'a pas de vignette. Une contravention, c'est 100 plus 38 de frais et 10 pour le Silivac. On essaie de stationner, puis toutes les places, des fois, sont prises par du monde qui n'ont pas leur pancarte. Nous surprenons un autre automobiliste qui est dans l'illégalité. Est-ce que vous êtes handicapé? Est-ce que vous avez une vignette pour personnes handicapées? Non, mais j'ai le droit ici. Pourquoi vous dites que vous avez le droit? Parce que je ne suis pas dans un corps bleu. Mais ici, c'est un stationnement pour personnes handicapées. Ce bord-là, monsieur. Regardez, en dessous, on voit le... Moi, j'ai pas vu le bleu. Oui, mais là, elle n'a pas vu, c'est bien. L'Office des personnes handicapées souhaite que la Société de l'assurance automobile mène une campagne provinciale d'éducation. Avec le vieillissement de la population, il y aura de plus en plus de personnes avec des vignettes. L'Office exige qu'on leur donne leur place. Harold Gagné, TVA, Longueuil. Ces gens-là n'ont pas le choix, Claude. Richard, à la porte d'un hôpital sur le territoire de Montréal, on avait une indication pour les gens qui violent justement les espaces pour les personnes handicapées. Et on disait ceci: vous voulez prendre la place des handicapés? Alors prenez-la donc complètement. Et on avait posé un fauteuil roulant. Ça fait réfléchir. Ce qui fait le message, oui.